Voiture thermique ou électrique? À 61 ans, Pierre Witz, lui, n'a pas d'hésitation. Il a toujours conduit des voitures diesel, un choix qu'il assume. J'ai acheté un SUV diesel. Bon, l'avantage, je fais un plein, je fais 1000 km avec. Et puis, bon, je n'ai pas vraiment l'impression de polluer. Hein. Maintenant, il y a des systèmes pour réduire les particules. Donc, c'est vraiment top, quoi. Pourtant, à la pompe, les prix du gazole augmentent. Mais pour lui, ce n'est pas un souci, puisqu'il estime que sa voiture consomme peu, tout juste 5 litres pour 100 km. Je fais Paris-Arcachon, je fais le plein avant de partir. J'arrive là-bas, j'ai pas besoin de refaire un plein d'essence. C'est vraiment l'idéal. L'idéal, Ahmed Osman espérait le trouver dans ce véhicule utilitaire électrique, acheté pour son entreprise du bâtiment. Aujourd'hui, il souhaite s'en débarrasser. En plus, ça fait pas longtemps que j'ai acheté, ça fait juste 3 mois. Oui, juste 3 mois. Vous perdez de l'argent, là. Je sais, mais j'ai pas le choix. Résultat, il reporte son choix sur un modèle similaire, mais diesel, car l'autonomie est bien meilleure qu'en électrique. Je peux rouler avec. Ça, je peux rouler, exemple, 300-400 km. Mais avec l'électrique, si je vais aller loin, je peux pas. Pour le moment, ce concessionnaire de véhicules d'occasion ne vend que des modèles thermiques. Pas la peine de lui parler de véhicules électriques. On n'arrive effectivement pas à les vendre, alors que le diesel, ça tourne à peu près en moyenne 60 jours. Et l'essence, en petite essence, aujourd'hui, en 15-30 jours, on la vend. Et ce qui porte le marché automobile, c'est l'occasion. Plus de 3 véhicules sur 4 vendus en France. Plus de la moitié d'entre eux en diesel, plus de 40% en essence et seulement 1,6% en électrique. On est vraiment arrivé à un palier des gens qui étaient convaincus par l'électrique et qui étaient dans un usage qui convenait très très bien. Et maintenant, il faut vraiment que la technologie évolue, je pense, en termes de kilométrage qu'on peut faire avec un véhicule et que les prix rediminuent pour que les gens puissent acheter aussi. Donc on se rend bien compte que voilà, les gens achètent des voitures de plus en plus vieilles parce qu'elles sont de moins en moins chères et ils lâchent pas leur diesel. Ça, c'est certain. La voiture thermique ne serait donc pas morte. D'ailleurs, certains font tout pour la faire vivre le plus longtemps possible. Cette Twingo, par exemple, n'a pas dit son dernier mot. Pour Ali Larguet, c'est un trésor, dans lequel il vient puiser des pièces de rechange pour maintenir son véhicule en état de rouler encore longtemps. Elle va rester au moins 10 ans plus. Parce que les voitures électriques, ça vous parle pas? Ah non, non. Pourquoi? Ah non, parce qu'ils sont trop chers, la batterie. S'ils tombent en panne la batterie, 5 000 euros. Au moins, une voiture comme ça vaut 1 000 euros. Je roule avec, normal. L'objectif de chacun, faire du vieux avec du vieux, sans trop dépenser. L'idée, c'est que ça nous coûte le moins cher possible et qu'on puisse quand même aller travailler avec. J'ai toujours été avec du diesel, et puis voilà, moi je me trouve bien avec du diesel. Tant que ça marche, vous savez, on ne cherche pas trop à changer, quoi. Ouais. Car la motivation est avant tout économique. Beaucoup de gens qui viennent en casse, ce sont des gens qui veulent conserver leur ancien véhicule, et qui sont parfois aussi limités financièrement pour pouvoir passer à l'électrique. C'est vrai que les véhicules électriques, malgré les primes de l'État, sont des véhicules qui sont quand même chers. Pour d'autres, la raison est aussi écologique en gardant ces modèles thermiques en vie. Je pense que partir dans l'idée où on devrait éradier tous ces véhicules-là ne serait pas forcément avantager l'écologie, parce que qui dit destruction dit encore pollution à nouveau. Donc il faut savoir peser le pour et le contre et essayer de trouver un bon juste milieu. Et celui-là, il est vendu comme ça, c'est exactement tout comme ça. Okay. Et la nostalgie des vieux moteurs vrombissants n'est jamais bien loin. J'ai grandi avec ces gros moteurs-là qui ronronnaient dans mes oreilles. Je sais qu'un jour ou l'autre, ces véhicules que j'avais pour habitude d'entendre à mon jeune âge, je les entendrai plus. Et puis Vous en êtes triste? Triste, ça fait quand même un passement au cœur. Le son des grosses cylindrées n'est pas près de se taire. Le constructeur allemand Porsche vient d'investir dans cette usine au Chili pour y fabriquer du carburant de synthèse sans pétrole. Vent plus eau plus CO2 récupéré dans l'atmosphère, un mélange qui permettrait d'afficher un bilan carbone presque neutre
pour les voitures thermiques selon le constructeur allemand. Même s'il s'est engagé dans l'électrification de ses modèles, 8 sur 10 d'ici à 2030, il souhaite que les autres puissent continuer à rouler. Déjà, les 1,3 milliard de moteurs thermiques qui existent vont continuer à vivre un certain temps. Et selon les pays, selon aussi également la demande des clients, ça permet de prolonger la durée de vie effectivement des moteurs thermiques. Mais encore une fois, avec notre ambition d'être neutre carbone. Donc ça, c'est très important pour nous. Ça vient en complément de notre stratégie d'électrification du reste de la gamme. Mais le prix de ce carburant de synthèse risque d'être 4 fois plus cher que l'essence actuelle. Alors, les tarifs de l'électricité seront-ils plus avantageux ? Pas forcément, car pour faire 100 km, le prix varie aujourd'hui de 3 € à domicile à 20 € sur les superchargeurs, soit presque aussi cher que pour un modèle à essence, et quand ça veut bien marcher. En fait, ceux qui passent à l'électrique acceptent de payer plus lors de l'achat du véhicule. Une partie est compensée par les aides, mais ensuite, ils doivent faire de l'économie pendant la durée de vie du véhicule. Si pendant qu'on utilise son véhicule, on charge davantage, à la fin, on se retrouve à ne pas faire d'économie, donc l'avantage du départ qui était promis est perdu. L'avenir électrique se prépare en partie derrière ces murs, à Léognan, près de Bordeaux. Cette usine fabrique des chargeurs rapides et ultra rapides. Pour répondre à l'objectif de la France de multiplier par 4 d'ici à 2030 le nombre de points de recharge accessibles au public, soit 400 000, une deuxième ligne de montage sera bientôt installée. Cette deuxième ligne va nous permettre de quadrupler notre volume de production. Et on espère comme ça atteindre l'objectif de France 2030 et d'avoir un maillage de chargeurs super rapides en France qui nous permettra de prendre son véhicule en toute sérénité et de pouvoir charger tranquillement sur la route. L'électrique ne pourra s'imposer qu'avec un nombre suffisant de bornes de recharge rapide et un prix à l'achat et à l'usage revu à la baisse, même si le véhicule thermique, lui, sera interdit à la vente en neuf à partir de 2035. Il a encore de longs jours devant lui grâce au marché de l'occasion.